Ouais, donc je récapitule ce que je viens de te dire. Moi, à te voir, parce que bon, bah, moi, c'était un peu ma situation, et puis bah, j'ai connu pas mal de personnes dans ton cas ou dans le mien, quoi. C'est-à-dire, comme on a dit, au Attends, je vais naturel. chercher le chargeur parce que ça va pas passer. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Dis-moi. Donc, au naturel, t'as du mal à te supporter toi-même. Ouais, c'est ça. Parce que Parce qu'au naturel, bah, d'une, t'es pas à l'aise, t'as des sueurs froides, tu gamberges, t'as des idées noires, voilà. Donc, quand t'es au naturel, il te tarde une seule chose, c'est trouver un produit quel qu'il soit pour te mettre une calotte et pour te faire penser à autre chose ou te mettre assez dans les vagues pour pas penser du tout. Donc, moi d'expérience, il y a plusieurs choses. Déjà, d'une, quand tu vas arrêter, il faut la volonté. Mais pas la volonté de je me suis fait peur, c'est pas cool, machin. Voilà, c'est vraiment la volonté, faut que je me reprenne en main et je veux vraiment arrêter. Il y a des trucs qui sont capitaux. Il y a des trucs qui sont capitaux, c'est genre il faut que tu changes. Je te dis pas de changer de numéro de téléphone, mais il faut que tu évites les fréquentations qui sont susceptibles de te mettre des trucs sous le nez Ouais, où tu peux craquer. j'en ai Voilà. plus, j'en ai plus. Voilà. Non, de fréquentation, hein, Non, j'en ai plus, des gens. je connais plus personne, Donc je tu fais que croises ça. des gens, ou si tu croises des gens qui ont un peu le nez dedans dans les conneries et compagnie, c'est des gens qui t'aiment assez pour que tu les préviennes et qui te. Voilà, si tu passes chez eux, qui te mettent pas des trucs sous le nez, ils sachent que tu es en train d'essayer de stopper, donc qu'ils se fassent ça en cachette, qu'ils t'en parlent pas, qu'ils t'en mettent pas sous le nez, voilà. Tu passes voir des fréquentations que ceux qui sont capables de comprendre ça et d'agir en fonction. Voilà. T'évites bien sûr les teufs, les soirées et machin Ouais, où j'y vais plus. on va te proposer. Une fois que tu as fait ça, si tu as toujours la volonté, les gens qui peuvent y arriver sont très rares. Il faut être très costaud dans sa tête. Il faut être même un peu maso. Moi, je l'ai fait, mais je l'ai fait plusieurs fois. C'est arrêter à la dure. Arrêter à la dure, c'est 15 jours à la campagne, à te tortiller dans ton lit, à avoir des sueurs froides, à te chier dessus en dégueulant. Les deux en même temps, ça sort par tous C'est les ce que trous. je vis depuis 5 jours. Voilà. Donc ça, faut savoir que t'en as pour 5 jours, t'en as les 72, les 3 premiers jours sont hardcore. Ouais, le truc, moi, c'est que c'est pas l'héros, c'est la méta aussi. Ouais, mais c'est des opiacés ou opioïdes, Ouais, donc mais ça dure plus longtemps la méta, ce que voilà. Mais bon, de toute façon, tout le monde est différent physiquement, donc je te donne un concept après, voilà. T'inquiète, j'écoute. En 10 jours, en gros, t'en es débarrassé. Ça Euh, va. T'en es débarrassé et en 15 jours, t'es sur pied, vaillant et prêt à reprendre travail ou à reprendre des activités. Voilà. Mais il te faut quelqu'un pendant ces 15 jours qui soit, enfin, qui te laisse dans ta piole, machin, mais qui soit là si t'as un coup de pas bien et que tu as envie de discuter, qui soit là pour essayer de te faire avaler un truc. Alors, les trucs 15 jours, ça c'est très bien. Banane. Banane parce Je que mange que ça. voilà, c'est des sucres, il y a plein de fibres. Donc comme tu vas avoir la chiasse et que ça va sortir par tous les trous, c'est plein de fibres. La banane, c'est excellent. Voilà, tu te contentes des bananes, des compotes, de tout ce que tu peux arriver à ingérer. Voilà, sachant que la dernière fois que j'ai essayé, un verre d'eau, je buvais ça d'eau et je dégueulais à mes tripes, voilà quoi. Donc une quinzaine, 10-15 jours chez quelqu'un qui va faire la nounou, qui va remplacer tes draps, qui va virer tes. Moi j'avais des seaux où je pissais, enfin je chiais, enfin voilà, je vais pas te faire un dessin, qui te remplace, enfin quelqu'un qui te. Comme si tu étais un petit vieux qui se fait dessus, qui est impotent, machin, qui te surveille un peu du coin de l'œil, qui est là pour toi, voilà, pas 24 sur 24, mais qui passe au moins 2-3 fois par jour faire ça va, tu veux que je fasse quelque chose pour toi, est-ce que tu peux pas avaler quelque chose? Et c'est t'hydrater, tu vas redégueuler, mais essaye tout le temps de boire des petites gorgées d'eau, et tant que ça passe, bah tu bois, parce que tu vas te déshydrater. Quand tu as la chiasse et que tu dégueules, tu te déshydrates. Donc les bananes, sucre lent, essaye de boire tant que ça passe. Et si tu veux pas faire ce truc à la dure, il y a un truc qui est un peu plus chiant. Moi, je trouve que ça marche moyen chez moi. C'est de commencer à baisser. Alors pour baisser de palier, c'est simple. Je vais te donner un truc complètement bidon. On va dire que tu es à 10 mg d'une substance. Tu te mets en queue, c'est-à-dire que t'attends pas d'être juste pas bien machin, tu commences, t'attends, faut de la volonté. Hein. T'attends vraiment de commencer à être malade, d'avoir la chiasse machin, et tu passes à 8.
Tu vois ce que je veux dire? Tu passes un cran en dessous, mais très léger. Voilà. Comme tu seras en queue, vraiment, pas juste coup de froid, machin, le fait que tu aies amorcé le queue et que tu remettes une dose qui n'est pas la même, mais ton cerveau il va pas faire la différence, il va dire ah bah c'est comme avant, c'est cool, machin. Donc voilà, c'est très long, ce sera plein de petits queue comme ça, t'essayes de baisser le plus possible. Mais à un moment, tu vas en revenir au point de départ, c'est que là, il va falloir arrêter sec, ou alors, un truc que tu peux faire dès le départ, ou soit tu fais la dure, soit tu fais baisser progressivement, et t'enchaînes ça, c'est le truc que je vais te proposer, soit le truc que je vais te proposer, tu le fais pratiquement cash. En fait, ce que je vais te proposer, c'est de te faire un signe de prod, c'est-à-dire alcool, shit, Xanax, Médoc, l'MD, des extades, voilà, un peu de tout. Et tu te fais, tu gardes un peu dessus, un peu de méta, que tu essayes de baisser en même temps, mais à chaque fois, tu te fais 2 jours sous un prod, tu gardes un petit peu de méta juste pour pas être malade, 2 jours sous un autre prod. Tu vois, par exemple, premier jour, tu prends juste un tout petit peu de méta pour être en quelques, mais voilà, mais tu pillaves, et tu pillaves, tu te mets pas une grosse pute, mais bon, bah tu trouves, tu te cachetonnes, voilà, pendant 2-3 jours maximum, tu continues à prendre un peu d'opiacés parce qu'il faut que ton corps voilà, et que tu baisses progressivement, et tu passes à une autre drogue ou un autre médoc pendant 2-3 jours, voilà. Et en fait, ton cerveau, il va être toujours pas bien, mais tu auras un truc pour compenser qui fera qu'il est perturbé, mais il ne s'accoutume pas à un produit, parce que tu fais que des petites sessions de 48-72 heures, quoi. Voilà. Et tu baisses progressivement. Et à la fin, bah, tu te retrouves à prendre 3 fois rien d'opiacé, et tu arrêtes tous les autres produits. Et comme tu as tapé pendant 2 jours ou 3 jours maximum, tu n'as pas de manque ou tu n'as pas de sale effet des autres produits, et tu te retrouves voilà, par palier, quoi, pour essayer de tromper ton cerveau, quoi. Après, tu as d'autres petites astuces. À chaque fois que tu craques, par exemple, tu te mets. Pour que ton cerveau, inconsciemment, il associe à un truc pas bien. C'est-à-dire qu'il va recevoir sa dose d'opiacé, mais une fois que tu te tapes une trace, tu te mets par exemple un bracelet avec des coups à l'intérieur, quoi. Un truc qui te fait mal en permanence, quoi. Et tant que tu es défoncé à ça, tant que tu es défoncé à la cam ou aux opiacés, tu gardes ton bracelet. Et dès que tu l'es plus, tu l'enlèves. Et à chaque fois que tu retapes une trace, tu te le remets. Comme ça, ton cerveau, il va associer à ouais, c'est cool, mais ça fait mal. Ça égale ça, tu vois. C'est ton subconscient en fait qui va le faire pour toi, quoi. Voilà. Et ça va t'aider juste psychologiquement à. Tu sais, des fois on tape une trace, et la trace normalement elle met un quart d'heure, 20 minutes à agir. Sauf que des fois t'es en queue, tu tapes ta trace, et dès que tu l'as dans le nez et que t'as le goût des glaces dans la gorge, ah t'as des coups de chaud, ça va bien. Mais ça, c'est placebo, parce que la drogue n'est pas encore assimilée dans ton organisme. C'est juste ton cerveau qui commence à lâcher des endorphines pour dire ah, mais c'est cool, t'as ton matos. Donc, tu vois, le subconscient et le fait de s'infliger du mal à chaque fois que tu prends un produit, ça aide ton cerveau à faire des associations un peu bizarres. Ouais, Et voilà. club, Voilà. Et le coup de je prends un truc pour me défoncer, pour supporter le truc, tout en baissant progressivement, puis un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc, c'est pareil, c'est pour que le cerveau il est. Ah, je suis pas très bien, mais ah putain, il y a ça qui compense. Et t'as pas le temps de t'accoutumer, voilà, tu te joues des tours à toi-même. Voilà les pistes que je peux te proposer. Après, franchement, les centres de désintox, moi j'ai jamais été, hein, donc je peux pas dire, mais je pense pas que ça soit. Vaut mieux que tu arrives à être costaud. Tiens, tu dois montrer qu'il y a quelque part. Vaut mieux que tu arrives à être costaud et que tu fasses un des trucs que je. Ah, ben, il est là. Un des trucs que je t'ai proposé plutôt que t'enfermer dans un truc comme ça. Parce que moi, on m'a enfermé en psy contre ma volonté, quoi. DTS, ils appellent au secours, ils t'enferment pendant 3 jours minimum. Et c'est des endroits où tu es tellement privé de liberté que ça en devient. T'as envie de te rebeller, quoi. Enfin, tu t'es pris comme un gamin, t'es pris comme une merde, hein, voilà. T'es entouré de gens qui sont dépressifs, qui sont pas bien, donc ça aide pas, tu vois. Voilà, vaut mieux être entouré de gens qui connaissent ta situation, donc qui vont mesurer leurs propos, qui vont être cool avec toi, voilà, mais qui vont discuter entre eux et voir. T'es entouré de positifs, quoi. Alors dans ces endroits-là, c'est souvent un peu lourd et ambiance pas cool, quoi. Donc en plus, là, ils veulent m'envoyer à Saint-Barnabé et à Marseille, là, c'est que des mecs de quartier nord, que des craquettes et tout. hum.
te dis, il vaut mieux que tu fasses une des solutions que je t'ai, des deux, trois, puisque c'est des combinés, voilà, des deux, trois solutions que je t'ai proposées plutôt que avant, Mais même avant là, je te dis, d'essayer, quoi. j'ai été 5 jours en Chine, j'ai pris 42 métas, ça m'a calmé. Ouais, Que je prenais 100 mg jusqu'à maintenant, tu vois. mais c'est pas bien, c'est pas bien. Enfin, je vais pas te jeter la pierre, hein, mais comme on dit. Après, je t'avouerais qu'il faut être un peu maso, quoi. Faut, moi, ce que je me dis dans ma tête, c'est t'as voulu te faire plaisir, bah maintenant paye le prix, quoi. Et assume-le, quoi. Ouais, Voilà. mais bon, je suis maso, mais bon, c'est une limite quand même. Hum. Et regarde, j'ai des tatouages, je me suis cassé le poignet, je me suis cassé Non, mais maso dans le sens où franchement, tu t'infliges de la douleur et tu la supportes en te disant je l'ai mérité, c'est ma punition, quoi. Voilà, c'est ma croix. Voilà, j'ai voulu taper une trace, maintenant je suis en queue, c'est ma croix, je suis mal. Mais tout il ça, faut. je le sais. J'ai des solutions pour échapper au mal, mais non, je vais assumer que j'ai mal et je vais pousser le plus loin possible. Et voilà, après, tu as les solutions comme je t'ai dit, baisser par palier, arrêt brutal, je te le conseille pas, parce qu'il faut vraiment être accroché, il faut être dans des situations particulières. Moi, à ton âge, je le tenterai, quoi, mais tu as l'air fragile en ce moment, donc c'est peut-être pas l'arrêt brutal, je te le conseille pas. Vaut mieux la solution baisser par palier et tromper ton cerveau, voilà, avec plein de substances différentes. Même si tu picoles pas, t'as pas l'habitude, force-toi à picoler. Mais au contraire, tu veux être carpette. Je peux pas, je suis vacciné, Ah ouais. j'ai fait un remède éthylique une fois, depuis, dès que je bois une goutte, je vomis Ouais. direct. Moi aussi, moi j'ai arrêté net l'alcool parce que j'ai essayé de baisser par palier et ça Ça, marchait pas. je prends que Et des maintenant l'alcool, Xanax. je sens le poison, quoi. Mais ouais, sachant qu'une fois que tu seras sorti de tout ça, euh, faut que tu te trouves, bah déjà que tu renoues avec des fréquentations un peu plus saines. Voilà, Ah ouais, j'en ai plus. que tu trouves des gens, ou alors moi si tu veux on peut se voir et tout, moi si je sais que tu es dans telle ou telle situation, j'adapterai mon discours, j'éviterai de parler de choses qui peuvent ne serait-ce que ton cerveau y travailler après. Et faut te trouver des hobbies, des activités pour que tu ne restes pas, tu puisses pas rester pendant une journée ne serait-ce qu'une heure à ne rien faire, être bloqué quelque part, où là tu vas commencer à travailler du chapeau, à réfléchir et machin, et tu vas te J'ai pourrir. fait aujourd'hui, Voilà, je suis tu fais sorti. du vélo, tu fais un truc, trouve toujours quelque chose à t'occuper, même si c'est chiant, si même machin, voilà. Et tu verras qu'en occupant bien ta journée, le soir tu seras suffisamment carreau pour juste avoir besoin de petit pétard, petite, pas, non, pas petite bière, mais petit pétard, somnifère, voilà. Et te remets pas dans un truc, c'est-à-dire essaye d'alterner, passer à autre chose, voilà quoi. Fais-toi une session telle prod, puis une session telle prod, mais voilà, fais-toi une petite purge comme ça. T'as quoi, t'as 25 ans? Ouais, attends. 20 ans? Ouais, bah tu peux, t'es encore, t'es Je fais encore, 40 kilos. bah ouais, regarde, moi je fais à peine plus de 60, je devrais en peser 75, quoi. Putain, t'as des belles veines encore. Hmm. Tu t'es jamais injecté, toi, non? Non, Ouais. erreur à ne pas faire. Ouais. Hmm. Et voilà, faut pas faire la course. De toute façon, je vais pas te l'apprendre, hein, plus t'augmentes par palier ton seuil de tolérance parce que bah, t'as un coup de pas bien, donc tu te mets une dose et t'as un coup de pas bien derrière, donc il te faut encore une autre dose plus forte pour voilà. Après, il va falloir toutes ces marches là. D'habitude, c'est les marches, c'est dur à monter et facile à descendre. Là, c'est l'inverse. Là, c'est très facile à monter les marches, mais pour descendre, pour baisser ton merde, ton accoutumance, enfin tu m'as compris. Ouais, machine. C'est dur, c'est dur. Mais voilà, je pense que je t'ai dit l'essentiel. Après, moi je serai toi, j'essaierai ça. Pas à la dure, pas la première solution que je t'ai donnée. Plus la solution, j'essaye de me faire un peu mal et de prendre un peu moins, me faire un peu mal, c'est-à-dire plus de 24 heures, hein, que tu commences vraiment à suer, à avoir la chiasse. Quand tu commences à avoir la chiasse, tu vas au chiottes et voilà, là tu peux reprendre, mais tu reprends avec, genre t'étais à 100%, tu reprends avec 20% de moins, 80%. Tu vois, je te dis une connerie quoi, mais voilà, fais comme ça
Et dès que tu te sens prêt, tu fais le truc où je te dis, tu baisses drastiquement et tu perturbes ton cerveau si t'es pas bien en prenant d'autres médicaments ou d'autres stupes ou d'autres trucs et tu en prends sur des sessions de 2 ou 3 jours. Et le but c'est pas non plus d'avoir une nouvelle addiction avec une nouvelle substance, donc voilà, pour tromper ton cerveau, que tu sois toujours un peu dans les vapes, mais ton cerveau ne calcule pas et dans son dos tu baisses. De toute façon, ça va être une période qui est chiante parce que bah, tu sais comment ça marche, l'endorphine. Voilà, là tu prends des opiacés, donc en gros ton cerveau il se dit ah bah j'ai plus besoin d'en produire puisque on m'en amène. Voilà. Et du coup, Donc t'en as plus et ce qui est bien, t'as toutes les douleurs qui reviennent. voilà, ce qui est bien quand t'as le courage, c'est d'arrêter à la dure, parce que d'arrêter à la dure, c'est très intense, c'est très chiant. Mais je te dis, en une semaine, 10 jours, c'est torché. Parce qu'en une semaine, 10 jours, à force d'être malade, ton cerveau, il commence. Et ah oui, un truc très important que je t'ai pas dit, sois maso, fais-toi violence. C'est-à-dire, imagine, tu es dans ton lit, à grelotter, à être pas bien, voilà, et bah tu t'infliges, je te le dis, tu t'infliges, tu te dis, bon, il faut qu'il y ait personne. Je vais sous la douche et je prends une douche gelée. Tu vas hurler, tu vas crier, tu vas te violer. Voilà. Ou alors tu vas dehors et tu essayes de faire un footing, tu cours sur 100 mètres et tu reviens sur 200 mètres. Tu vas revenir, tu vas t'écrouler par terre, tu vas te dégueuler, tu vas convulser et tout. Mais qu'est-ce qui va se passer quelques secondes, 30 secondes après, parce que tu es déjà mal, tu as brutalisé ton corps, et ben ton corps, il a une petite réserve d'endorphine, il va t'en lâcher un peu. Et d'un seul coup, pendant 1 heure, 2 heures, tu vas te dire putain mais j'ai besoin de rien là. Parce que ton corps il t'a lâché un peu d'endorphine. Voilà. Ah oui mec tu peux craquer, hein, tu peux chier devant moi. Je sais que c'est dur. Tu peux y arriver. C'est con hein, un pige. Voilà. Allez Hugo, c'est pas la mort. C'est même pire. Tu vois, moi aussi, vaudrait mieux que tu sois. Moi, les mecs qui sont complètement débiles, qui sont heureux toute la semaine parce que leur équipe de foot elle a gagné ou parce qu'ils ont vu leur émission de télé-réalité, je les envie quoi, parce qu'ils se posent jamais de questions et ils travaillent pas du chapeau quoi. Moi, si j'ai commencé à me défoncer, c'est que j'étais dans des situations de merde et ça travaillait. Il fallait que je fasse taire le cerveau. Parce que le cerveau il travaillait, il travaillait, il travaillait, il travaillait. Donc on n'est pas fait exactement pareil, chacun a sa physiologie, sa machin, mais ouais, voilà quoi. Moi j'ai des gros problèmes familiaux, moi aussi je me suis fait agrandir la rondelle quand j'avais 8 ans par quelqu'un qui me gardait gentiment pour mes parents. Donc voilà quoi. Après, tu connais le proverbe à la con, hein, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ouais. Bon, ça c'est limite quand même, c'est vite dit, mais t'en ressortiras grandi quoi. Et puis, si tu arrives vraiment à t'en débarrasser, et quand je dis t'en débarrasser, c'est plus de traitement derrière, hein, c'est repartir sur des bases saines. Tu verras que plus tard, comme moi avec la fumée et l'alcool, moi je peux. J'étais tout, hein, addict. Voilà. Moi aussi, j'ai tout essayé dans ma vie. Voilà. J'étais dans la quai, dans la coque et tout avant d'être dans cette merde. Ouais, mais la coke c'est pas pareil, Oui, parce je que t'as sais, une envie, t'es juste vénère, parce que oui, voilà, j'ai mais arrêté du t'es jour au pas plus lendemain. bactère, machin. J'ai arrêté du jour au lendemain. Moi, pour moi, ce qui est pire, Forcément. c'est l'alcool. Parce que L'alcool et t'as l'héros. des tremblements, t'es pas bien, t'es violet, t'es jaune, voilà. L'alcool et l'héros. Et l'héros, voilà. Et l'alcool, je suis très fier d'avoir arrêté. Et à chaque fois que j'ai arrêté l'héros à la dure, j'étais très fier. Quoi. Et j'ai pu passer des années voilà. Et là, la dernière session qui commence à dater, hein, ça fait quelques années, mais pareil, c'est une histoire de cœur. Je rentrais du boulot, ma meuf, elle était tellement jalouse, elle me pétait tellement les couilles que je commençais à appuyer sur l'accélérateur et puis je regardais les arbres, les platanes, puis j'avais des envies de défrayer le volant et de m'encastrer dans le platane, voilà. Et je suis carrément suicidaire, je pétais un câble, j'ai tout envoyé chier au boulot parce qu'il y a quelqu'un qui me parlait mal. Je sais pas. Et je lui ai dit gentiment, essaye de me parler bien parce que je suis pas bien en ce moment et il m'en a remis une couche. Je l'ai agrippé sur le parking, ça pourrait être mon père, donc je l'ai agrippé, il était comme une feuille, machin, et je lui ai dit tiens, t'as gagné. Je lui ai balancé mes gants au visage, j'ai quitté mon boulot,
j'ai quitté ma meuf et j'aurais pu prendre des antidépresseurs, sauf que les antidépresseurs ça met 15 jours à. Voilà. Et moi j'aurais pas supporté 15 jours de plus, je me serais tué, quoi. Donc, je me suis remis à la cam parce qu'au moins ça agit comme ça. Voilà, voilà. Tout dit. Donc, t'es pas le premier, tu seras pas le dernier. Et t'es assez intelligent pour pouvoir trouver une solution qui t'ira bien, qui sera confortable. Moi, tout ce que j'ai pu te donner, c'est des pistes, c'est des choses qui marchent. J'ai personnellement testé. Le coup de perturbe ton cerveau, ça c'est ma méthode à moi. Elle marche sur moi. Elle a marché pour quelques potes à moi. Après, comme je te dis, il faut être un peu maso et de la volonté. Avant de craquer, parce que c'est facile de craquer, ça se passe en quelques secondes et puis voilà quoi. Mais après, t'en payes les conséquences quoi. Donc avant de craquer, mets-toi dans un coin de côté, repense à tout ce que tu vas devoir subir après. Dis-toi, ouais, bon, allez, je pense à autre chose, je me cartouche la gueule à autre chose et voilà. Ok. Yes. Bon, t'as pas l'air bien, donc je vais essayer de passer un peu plus souvent. En plus, je suis au foyer sur Bruxelles.